아 잠깐. 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김진모 그는 이사촌. Ouais, c'est devenu un film culte, c'est devenu un film référent. Connasse de pêche. En 2019, deux hommages sont rendus sur la Croiselle. Le premier, que l'on peut dire un peu discutable, est rendu à Alain Delon, auquel on attribue une palme d'or. Discutable simplement parce que Alain Delon a passé sa vie et sa carrière à cracher sur le Festival de Cannes, donc tant d'hommages étaient-ils mérités? C'est une question que je laisse un tout petit peu comme ça ouverte. Autre hommage en revanche beaucoup plus mérité du côté de la SFR, la Société Française des Réalisateurs, qui chaque année attribue un carrosse d'or à une réalisatrice ou à un réalisateur, un metteur en scène important. Et cette année-là, c'est le pape de la série B et du fantastique, immense metteur en scène, John Carpenter, qui est récipiendaire du carrosse d'or, et c'est extrêmement mérité. Le président cette année 2019 est le metteur en scène mexicain Alejandro González Iñárritu. Il est secondé par le cinéaste français Robin Campillo et par le dessinateur Enki Bilal. Du côté des femmes, il y a la réalisatrice Kelly Richards et la comédienne Ellie Fanning. C'est une année faste avec en compétition Mektoub, My Love Intermezzo, le film d'Abdelatif Kechiche qui fera scandale, évidemment comme la plupart des films d'Abdelatif Kechiche, The Dead Don't Die de Jim Jarmusch, film de zombies qui fait l'ouverture et qui ne fait pas l'unanimité, c'est le moins que l'on puisse dire, Les Misérables, qui est le choc de cette édition du Festival de Cannes, le premier film de Lajli. Il y a Once Upon a Time in Hollywood, le nouveau film un peu révisionniste de Quentin Tarantino, mais je ne referai pas le débat ici. Portrait d'une jeune fille en feu, le magnifique film de Céline Sciamma, qui est reparti avec le prix du scénario. Je trouve que c'est un tout petit peu ténu quand même, elle aurait mérité mieux, à mon sens, évidemment. Il y a également Douleur et gloire, le film de Pedro Almodóvar, et c'est peu dire que tout le monde prédisait à Pedro Almodóvar cette fameuse palme d'or qui lui passe sous le nez depuis des années. Qu'en a-t-il été? Eh bien, elle lui est encore passée sous le nez, puisque c'est un autre film, et c'est peu dire que ça nous a tous mis en joie, qui a remporté la palme d'or cette année. C'est une fable picaresque, sociale, catastrophiste, inquiétante, un peu fantastique. Bref, c'est un film qui multiplie les genres et qui balise absolument tous les styles de cinéma, mais avec une cohérence, avec une fulgurance et avec un talent immense. Évidemment, vous avez compris, nous parlons de Parasite de Bong Joon-ho. Cinéaste coréen qu'on avait découvert avec Memories of Murder et qui a eu de cesse de confirmer l'immense talent qui est le sien avec par exemple The Host ou encore Okja qui avait fait scandale à Cannes, non pas à cause du film mais du fait qu'il était produit par Netflix. Ah mon dieu, le diable arrivé sur la croisette et sur le tapis rouge. Un débat totalement stérile, le film était formidable avec Tilda Swinton, autre actrice immense. Mais Parasite, c'est peut-être le film somme de cet auteur extraordinaire, c'est-à-dire qu'il raconte absolument tout ce qui a toujours été le nerf de son cinéma, c'est-à-dire une acuité sociétale, un sens quand même très acerbe de l'humour, un goût pour le genre. Il y a à la fois du Hitchcock et du film catastrophe dans Parasite, et tout ça rassemblé dans une espèce de satire absolument extraordinaire, souvent à froid mais extrêmement efficace, de la lutte des classes en Corée, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'une famille de pauvres qui va peu à peu s'insinuer à l'intérieur de l'habitacle extrêmement rupin d'une famille de riches et prendre peu à peu sa place. C'est grandiose en termes de mise en scène et c'est surtout la victoire non seulement du cinéma coréen. Ça fait des années que nous journalistes pensons de façon assez récurrente que le cinéma coréen est un des plus inventifs, un des plus intéressants du moment. Il a un éclectisme à nul autre pareil. Mais Parasite effectivement synthétise tout cela. C'est la grande victoire d'un cinéma acerbe, d'un cinéma politique au bon sens du terme, qui sait extrêmement bien regarder l'état des lieux aujourd'hui, du social, du sociétal, du politique. Oui, effectivement, il attaque le libéralisme de front et il a tout à fait raison puisque ce libéralisme quand même est en train de nous tuer à petit feu et nous en vivons encore aujourd'hui les conséquences. Mais tout ça dans un film qui est souvent drôle, souvent inquiétant, souvent menaçant, avec des trouvailles de mise en scène à nul autre pareil. On se remémore Hitchcock dans sa manière de filmer ce huis clos, ces personnages comme ça à hauteur de nuque et de les suivre dans le dédale. La très bonne idée, c'est qu'il n'y a pas les méchants riches contre les gentils pauvres. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe, beaucoup plus insidieux et beaucoup plus intéressant. Bref, c'est un film parfait, j'allais dire, qui arrive vraiment à inventorier un très large champ d'inspiration et de style, mais en même temps rassemblé par le talent de son auteur.
C'est un film qui a été un carton plein en Corée, évidemment, où il a fait plus de 10 millions d'entrées. En France, il s'est bien débrouillé, 2 millions d'entrées pour un film coréen. C'était un véritable exploit, c'est devenu un film culte, c'est devenu un film référent. Et puis, il a continué, j'allais dire, sa marche extraordinaire vers le succès, même si la Palme d'Or était déjà quand même une solide récompense, une solide reconnaissance, puisqu'il a remporté le soir des Oscars, 4 Oscars, et pas des moindres, celui du meilleur film international, celui du meilleur scénario original, ainsi que celui du meilleur réalisateur. Enfin, Bong Joon-ho, et à travers lui tout le cinéma coréen, est affirmé comme une des forces vives les plus passionnantes du cinéma d'aujourd'hui. Il était là, présent depuis longtemps au Festival de Cannes, avec Old Boy par exemple de Park Chan-wook, ou The Housemaid de M. Sang-soo, mais il fallait vraiment à un moment qu'il soit enfin sacré à la hauteur de ce qu'il représente et de ce qu'il est, c'est-à-dire un cinéma hors du commun et absolument passionnant. Bravo au jury du dernier Festival de Cannes d'avoir salué le talent de Bong Joon-ho et d'avoir salué Parasite comme étant le grand film qu'il est. Voilà, c'était la dernière Palm Fiction. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce parcours subjectif, gourmand et cinéphile au cœur de quelques-unes de nos Palmes d'Or fétiches. Évidemment, il y en a plein d'autres et c'est tant mieux. Merci aux équipes de Sens Critique, de la 7e Obsession et d'Orange de nous avoir aidé à réaliser ces petits sujets. Alors, que sera le Cannes de 2020? Existera-t-il sous une nouvelle forme? S'associera-t-il au Festival de Venise pour présenter quelques films? En tout cas, le dernier mot n'est pas dit. Rassurez-vous, les salles vont réouvrir, le festival va renaître. Non pas de ses cendres, mais de ce petit arrêt imposé par le confinement. On a pu revoir plein de films, donc quelque part notre cinéphilie a été satisfaite, mais c'est vrai qu'il nous manque la salle, il nous manque le collectif du cinéma, il nous manque Cannes, il nous manque les grands auteurs dont les films sont prêts et que nous verrons obligatoirement. Donc rassurez-vous, c'était un petit temps d'interruption, mais rien n'est fini, bien au contraire, tout commence. On a fait les films. Tu veux que je refasse tout, du coup, ce sera plus important pour monter?